Ok les gars, on va commencer. Je veux qu'on parle un peu du Red Bull League of Its Own et des League Awards d'aujourd'hui, parce qu'on en a un peu discuté entre nous, et je pense qu'il y a un intérêt à en discuter. Mine de rien. La première question, enfin en gros, je veux parler un peu moi d'abord de comment et pourquoi on va couvrir un événement comme ça en tant que média. Nous en tant que Chippy Sport et toi en tant qu'Otspawn si t'avais voulu, si t'avais pu y aller. Ah, je pensais que j'étais le gars d'en bref, moi, mais ok. Ouais, c'est vrai, c'est le cas en bref, Otspawn, mais le problème c'est que j'ai pas la place avec ma police d'écriture. Ok, ok. Sur l'Assets. Et ensuite, j'aimerais parler un peu de vous, de vos retours d'expérience, parce que vous l'avez suivi à différents égards, et Ilias était sur place. Ethan, t'aurais dû aller sur place, on va peut-être un peu en parler. Et après, on va parler un peu des League Awards, pas seulement de la cérémonie et des nominés en eux-mêmes, enfin des lauréats en eux-mêmes, parce que c'est pas forcément ça qui nous intéresse, même si c'est pas totalement inintéressant de voir s'il y a des bizarreries. C'est plus sur l'état d'esprit, enfin l'esprit d'avoir ce genre de cérémonie dans l'e-sport et particulièrement sur League of Legends, et de voir s'il y a un futur pour ça et si on a des pistes d'amélioration encore par rapport à ce qui s'est passé cette année. J'en parlais avec quelqu'un de ça. Ouais, je sais pas si c'était avec vous, mais c'est possible. j'en ai parlé avec quelqu'un il y a genre vraiment 2 jours de ce sujet-là du côté League Awards et tout. Je pense Mais non, que mais c'est avec je nous. crois que c'était sur Discord, donc je pense pas que c'était avec vous en vrai, je sais pas. Ok. Donc les gars, le premier sujet que je vais aborder, et juste le stream va durer quoi, moins d'une heure maintenant. Le but c'est de faire un petit état des lieux sur deux sujets d'une demi-heure. Et donc d'abord commencer par le Red Bull League of Its Own. Et avant de parler de 2025, moi j'aimerais savoir, Ethan, toi t'étais là en 2024, qu'est-ce que tu avais retenu, si tu avais des choses à retenir de cet événement, est-ce que tu l'avais trouvé utile d'un point de vue média, d'un point de vue journaliste? Alors déjà, c'était très différent, la manière dont c'était couvert, parce que déjà, nous, on était sur place, vu que c'était à Paris. Ouais. Donc, c'était pas du tout la même chose d'un point de vue juste très personnel. Genre, moi, de mon côté, j'ai pas vécu la même expérience du tout en le regardant en stream ou en le regardant sur place, en bossant dessus. Parce qu'en fait, là, avec Hotspawn, ce que j'ai fait, c'était un compte rendu de l'événement et un peu genre la réaction des communautés vis-à-vis de l'événement. Là où, quand j'étais là-bas l'an dernier sur place, c'était pour vraiment bosser sur place, faire des interviews, recueillir des témoignages. Non. Et donc, c'est quand même assez différent. Et pour le coup, l'an dernier, on avait accès aux joueurs. Donc, pour moi, c'est ça la plus grosse différence. C'est que quand tu as accès aux joueurs et que tu peux faire des interviews, en fait, c'est sûrement le meilleur timing pour faire des interviews avec les joueurs. Ça veut dire que tu es en plein milieu de l'off-season, tout le monde est ultra hype et n'a aucun contenu de League of Legends depuis 2 mois. Et a envie de savoir ce qui se passe dans l'off-season, c'est ce qui se passe avec les joueurs, comment ça va se passer pour l'an prochain, est-ce qu'ils sont pressés, enfin t'as envie de tout savoir en fait, de ce qui se passe dans les coulisses et même genre ce qui se passe en vue de la prochaine saison, tu vois. Et donc avoir accès aux joueurs, pour moi, dans un événement comme ça, c'était très très bien et c'était un très bon asset. C'était même, je pense, le point principal en fait de cet événement en tant que média, tu vois, pour y être présent en tant que média. Et pour le coup, on n'a pas eu ça cette année et forcément, ça fait. Ouais, Ça je fait relate chier, pas quoi. mal. Moi, c'est ce que je disais à Elias la dernière fois, parce que Elias, du coup, on en a parlé direct après quand il est revenu de l'event à Munich. C'est que pour moi, l'an dernier, et plus globalement, c'est la première confrontation que tu vas avoir avec les nouveaux joueurs dans les nouvelles équipes. L'an dernier, ça a été par exemple la première occasion de parler avec Labrov et Skumon de chez G2, et dans une certaine mesure aussi, même si c'est un peu différent, chez Adoran, chez T1. D'ailleurs, on a. Même Caliste, juste avant son premier split LEC aussi. Ouais, Caliste, on avait déjà pu discuter avec lui après les IMIA en soi, mais oui, effectivement, c'était acté là pour le coup qu'il était en LEC, mais bon, c'était un secret de Polichinelle à l'époque, mais effectivement. Et donc là, même s'il n'y a pas eu de changement chez G2 en soi, et que T1 c'est assez verrouillé, ça avait été verrouillé l'an dernier, et sans doute qu'on n'aurait pas eu grand chose de paye cette année si on l'avait eu en conférence de presse. Ça aurait quand même été l'occasion de faire un peu le bilan, de poser éventuellement des questions à Kaidrel et tout, mais ouais, cette année, pour des raisons d'ailleurs qui n'ont pas été particulièrement explicitées par Red Bull, mais juste cette année, ils n'ont pas pu accueillir de presse. C'est un peu dommage pour nous, mais quand même, t'y a été. On va pas forcément détailler le truc, mais nous on pensait qu'on pourrait être accrédité, du coup on a fait en sorte de t'accréditer. Au final, t'y as été en tant qu'invité, pas en tant que presse. Mais voilà, première question que je vais te poser, Elias, par rapport à ça, c'est toi. Je crois que c'était ta première LAN, ton premier gros event, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce que t'en as pensé, qu'est-ce que t'en as retenu?
En vrai, ouais, du coup, c'était ma toute première expérience IRL d'un événement League of Legends, d'un événement e-sport tout court. En vrai, c'était cool. C'était dommage, du coup, qu'on n'ait pas pu y aller en tant que média pour justement faire des interviews pour la première de FaZe, etc. Mais ouais, c'était dommage, du coup. Je sais pas pourquoi ils ont cancel ça. Mais au final, ouais, j'y étais du coup en tant qu'invité. C'était cool. Après, le truc, c'est que perso, j'avais déjà vécu du coup celui de 2024 en tant que viewer. J'avais eu l'expérience un peu de derrière, du coup, juste regarder le stream. Et c'était cool, mais c'était cool aussi parce que déjà, ils avaient implémenté le délire qu'ils ont abandonné cette année d'avoir des 1v1 entre streamers, joueurs, etc. Cette année, il n'y a pas eu. Cette année, il y a eu du coup que 6 BO1 d'affilée. À un moment, je te cache pas que genre même t'es sur place, ça fait long, ça fait vraiment long Mm. parce que derrière l'attrait de l'événement, t'es là, tu regardes 6BO1, c'est pas optimal, on va dire, parce que à un moment tu t'en lasses, à un moment c'est pas fun, ouais, c'était pas top. Ouais, et puis de toute façon, l'intérêt compétitif, il existe quasiment pas, hein. Bah justement les Genre, gars, c'était un peu l'exercice que je vais vous proposer, vous obliger. Genre, Hmm. parce qu'en fait, si je vous pose la question en vous demandant si vous estimez qu'il y a un enseignement à tirer de cet événement, vous allez forcément me dire non. Du coup, je vous poser la question différemment, je vous oblige à trouver un enseignement à tirer de cet événement. Quel serait-il? Qu'est-ce que vous J'ai avez vu Honneur, appris? j'ai vu Honneur. De quoi? J'ai vu Honneur. Oui, non, mais ça, c'est pas compétitif. Effectivement, je l'ai pas précisé parce que je suis pas un très bon host, mais Ilias est là aussi en sa qualité de grand fan de T1. Et donc, c'était aussi cool que toi, tu puisses venir pour, même si tu les as vus de loin, voir tes goats. Bah, l'aspect compétitif, franchement, comme tu disais, bah, du coup, tu assistes à la première, tu assistes à la première de quelqu'un et qu'on le veuille ou non, genre, par exemple, pour FaZe, la première de FaZe chez T1, ça sera FaZe qui arrive sur la faille avec Sazeri qui claque un doublé. Est-ce que ça aurait été mieux que ce soit en LCK, en Corée, devant son public? Je sais pas, mais pour nous, en tout cas, public ou... après là, tu te fous de ma gueule, là, frérot. De quoi? Il claque, dans cette même game où il claque un doublé, il chie partout, frère. Et en sa main, lui, il pisse dessus, littéralement. Ouais, mais non, mais il faut une game horrible. De toute façon, l'événement était limite. euh, L'événement n'avait aucun sens du moment où G2 arrive et qu'il pique 5 ADC. L'événement était fini. Oui. Qu'est-ce que tu voulais faire Ouais, mais à part ça, vas-y, si tu veux un enseignement que j'aurais tiré, c'est que Zayn a l'air très fort. Très, très, très Ouais, broken, le ouais, ok, perso. ok. Il se faisait permaban et quand il a été joué, il a un Ouais. V9. Bah, Donc, je sais pas Moi, si je vous perçois avez la vu très fort. parce que je suis pas sûr que vous vouliez regarder la vidéo de Red Bull justement qui fait le top 10 des trucs à retenir un peu de l'événement. Et je crois que Ah, ils ont fait ça? ouais, et je crois que genre le top 2 ou Ok. top 3 des enseignements, enfin c'est pas des enseignements mais plutôt des moments, c'est ça, faut Zayn quoi, en compétitif. Ouais. Oh, il est Zayn, encore c'est là vrai. l'autre. Prochaine fois tu seras sur le stream Mathéo. Je veux dire que tu sois encore là. Ouais, il y a eu aussi. En vrai, je pense que les deux games les plus intéressantes à tirer de cet événement, c'était quand même Los Ratones KCB et G2 T1 quand même. Il y a aussi eu un petit. Tu vois, en fait, le fait que G2 gagne contre T1, même si c'est for fun et tout, tu vois, ça fait toujours. En fait, c'est comme d'hab, quoi. C'est les scrims champions encore là, tu sais, où ils soulèvent la fausse coupe. Ils soulèvent rien là. Ouais, oui, oui, oui. Bah, c'est encore une fois un peu ça, tu vois. En fait, même si c'est for fun et tout, la façon dont ils ont joué G2 sur cette game et le fait que T1 était en tryhard, enfin en semi-tryhard, parce que tous les joueurs étaient à leur bon rôle, ils ont pas troll draft, tu vois, genre ils ont joué normalement quoi, Ouais. sur le papier. Euh, c'est quand même genre un peu rassurant, tu vois, tu te dis ah ok, et l'Europe peut match ce genre d'équipe. Et Mhm. c'était beaucoup plus close qu'un G2 cassé, c'était beaucoup plus close qu'un G2 NNO au tout début, enfin tu vois, genre voilà, ça a joué quoi. Mais est-ce que vous, de chez vous, vous avez regardé tout l'événement, genre de la première game entre NNO G2 jusqu'à la fin, hein, Bah, moi T1 j'ai Bah, rattrapé un peu après, mais enfin, tu sais très bien, parce que je pense que c'est dans la même situation. Nous, par exemple, l'an dernier, en 2024, on n'avait pas du tout regardé toutes les games sur place, et je pense que cette année, t'as fait pareil. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, quand tu vas à ce genre d'événement en tant que presse, typique, et particulièrement au Red Bull Loyo, ton intérêt, c'est pas forcément de regarder les games. Donc non, moi j'avoue, j'ai regardé un peu après, mais cette année, comme l'an dernier, j'ai pas vu tout l'événement, tu vois.
Ouais, moi je regardais, mais en fait j'étais sur le stream de Tréton parce que je trouvais ça trop stylé qu'il y ait Ansama et Caliste dans le stream qui Ouais. discutent de tout, de LoL et tout. Et donc en fait je suivais plus la discussion entre les trois que l'événement honnêtement, même si je devais faire un compte rendu à la fin pour Hotspawn, bah au final je l'ai fait, mais tu vois, je l'ai pas fait en plein milieu de l'événement, j'étais pas là à me presser, etc. C'est pas un truc qu'on devait sortir à la minute, on s'en foutait, tu vois. Pour le coup, par rapport à l'événement, un truc vraiment qui était stylé à vivre sur place, c'est l'ambiance qu'il y avait. Ouais, ça Euh, avait l'air. C'était Ça, une de c'est mes pour le coup, vraiment, questions. ça avait l'air. C'était une de mes questions, Ilas, et particulièrement parce que l'an dernier, il y avait le LEC Final à Munich, et que mhm. bah, j'étais pas sur une impression mitigée, mais quand t'as fait quelques KCX notamment, c'est vrai que l'ambiance était un peu différente, tu vois. Et donc je voulais savoir un peu tout ce que tu avais pensé du public allemand, parce que si je dis pas de bêtises, c'était exactement dans la même salle. Je sais pas si Ah, c'était je sais dans la pas même sûr. salle. Le Red Bull Loyo, c'était à la SAP Garden, un truc comme ça, à Munich. Je Est-ce sais que pas c'était si c'était dans un pareil. grand jardin, enfin un grand parc, au milieu d'un grand parc, le parc Ouais, olympique? ouais, ouais, un truc comme ça, je pense. Ouais, c'est pas sûr. Ok, ok. Bon, bref. Et, et Ah, du mais coup, l'ambiance avait l'air bien en vrai. Franchement, l'ambiance avait l'air vraiment Ouais, bien. Et même, l'entrée Neno était cool. ouais, même les entrées des joueurs, ça, c'est un gros plus que je donne à Red Bull. Parce que franchement, l'entrée des joueurs était meilleure que celle en finale des Worlds, quand même, faut le c'est dire. vraiment celle en finale des Worlds, c'était horrible. Ouais. L'annonceur, la voix. Mais en vrai, pour le Red Bull Loyo, du coup, l'ambiance, elle était grave bien et je m'attendais pas à avoir une aussi bonne ambiance. Dans le sens où, bah, à la base, je vais énormément en stade de foot et tout, et les ambiances, c'est quelque chose qui est genre énormément présent là-bas. Et quand tu penses League of Legends en Europe, c'est surtout le studio à Berlin et tout, l'ambiance, c'est un peu mort. Et du coup, en vrai, l'entrée des joueurs, c'était big. Forcément, quand Faker rentre, c'est quelque chose. Quand les joueurs T1 rentrent, c'est quelque chose. Mais j'ai été agréablement surpris par l'entrée des joueurs de NNO. Ouais, L'entrée des joueurs de NNO, ouais, c'était ouais. quelque chose. À l'entrée de No Way, Tolkien et tout, t'as l'impression que c'est des dieux vivants qui rentrent sur scène. Alors que forcément, tu vois, de notre POV à nous, où on suit pas forcément énormément la Premier League ou de façon globale la scène allemande, pour nous, c'est pas grand-chose. Genre, Ouais, c'est c'est des pas des no-name. personnalités énormes. Alors que l'entrée de No Way, le stade, waouh. Ouais, c'est Ouais, et cool. puis même en vrai, ils ont bien set up ça avec leur petit orchestre allemand là, Ouais. qui faisait les trucs là. Franchement, c'était cool. Ouais, c'est cool de voir des influx allemands un peu mis à l'honneur sur la scène aussi IMIA globale, même si c'est un petit événement, tu vois, parce que c'est vrai que ces dernières années, bon, t'as évidemment Kaidrel qui a pris une envergure démentielle, même si c'était un peu déjà le cas de toute façon avant. T'as une rivalité franco-espagnole qui commence à vraiment être très, enfin, oui, assez connue et reconnue sur la scène, mais la Premier League aussi, à cause des résultats de la Ligue ces dernières années, avait un petit peu a un petit peu rétrogradé dans l'imaginaire collectif des suiveurs de RL et c'est cool effectivement de voir des influx qui peuvent remettre un peu l'Allemagne au centre de l'Europe et c'est un peu le cas Ouais. d'Agurin aussi, tu vois, un peu le but, je Ouais, pense. Daguerine, surtout Tolkien, moi je pense. Ouais, Surtout Tolkien, un peu le, tu sais, le KDRL, Tréton, un peu, tu vois, allemand, c'est Tolkien, tu vois. ouais, oui, Après, t'as Noé qui est un gros joueur de solo queue, a fait un truc en Corée, je crois, il y a pas longtemps, ou ouais, qui l'a fait pas mal buzzer et tout. ouais, no way, il a cherché le challenger en Corée et il complète son tour du monde des challengers, no way, en ce moment. Ouais. Donc ouais, en fait, c'est cool de voir que la scène allemande, elle existe, quoi. Honnêtement, parce que c'est effectivement, déjà, moi j'ai le souvenir surtout en 2024 des IMIA Masters. La finale des IMI Masters où Ouais, on a entendu qu'il y avait, je crois que toi tu y étais Lucas, ah ouais, où il n'y avait pas un chat dans la salle. ouais. Et tu vois, c'était un peu affligeant, voire très dommage, tu vois, de se retrouver dans cette situation. Parce qu'en plus, c'était à Munich encore, cet Ouais, événement-là. c'était la veille du LEC et c'est ce que je disais tout à l'heure, le public n'avait pas forcément particulièrement chaud à l'époque, mais aussi pour être tout à fait précis à ce sujet, le seul élément de comparaison que tu avais récemment, c'était l'année d'avant à Montpellier, la finale cassée à Movistar Rider, et bah, le problème c'est que les chiffres sont faussés, tu vois, parce qu'il y a cassé dans le... il y a cassé dans l'équation. Donc, Parler du match Vitality B BDS Academy? ouais, tout à fait. Ouais. Et, euh, et honnêtement, je les vois à tous les events, mais je suis pas sûr que Golden Anis était là. Je me souviens plus, honnêtement. Mais ce qui m'avait frappé, c'est effectivement une salle vide, hein. Pour le coup, les IMI à Munich, c'était dur. Bah, je Ouais. sais pas si la Ligue peut reprendre de l'attrait en vrai.
tu vois, il y a énormément de retours de gros joueurs en Prime League, que ce Ouais. soit chez plusieurs équipes, genre Irrelevant, Ricker, Abe, même Jenax, Kedui, G2 qui fait Ouais, mais son c'est, arrivée. C'est le ouais, mais moment où il c'est, faut en pas vrai, leak. C'est le moment où il moi, ce qui faut me pas dé... leak. Ah, bah, de toute De façon, ça a quoi? déjà été leak. Oui, C'est oui, vous tout qui ça, l'avez oui, leak. mais s'il sort d'autres, non? Non, non, Mais, t'inquiète, t'inquiète. mais moi, ce que je trouve dommage à ce sujet-là, là, c'est que c'est beaucoup d'anciens ou de vieux joueurs, quoi. Il y a très peu de nouveaux talents ou quoi. À part Mhm. Exofeng, Ouais, ce que j'allais tu vois, dire. il y en a très très peu qui rejoignent la Premier League l'année prochaine. Même Je si te full, je je suis te donne, d'accord ouais. qu'avoir des joueurs un peu historiques, que ce soit allemands ou même de façon générale, juste des joueurs qui ont joué en LEC et tout, ça peut redonner un petit attrait à la Ligue, surtout justement pour la communauté allemande qui est directement touchée parce que elle va être plus impactée vu que c'est des joueurs allemands, etc. Tu vois. Attends, j'allais Donc, dire un blaze, mais je sais ça, pas si on c'est la cool. leak. Du coup, faut De que j'aille quoi? voir si on la leak. Parce qu'il y a un autre, il y a quand même d'autres noms, tu vois, qui sont intéressants en Prime League. Euh, Bah, moi, les noms que j'ai donnés, je sais que c'est des noms qu'on a leak, j'en suis ok, sûr. ok. Oui, bon, du coup, on l'avait leak. Mais le fait que Selfmade soit en Prime Oui, League oui. encore, tu Oui, vois, chez c'est. G2 Nord, oui, vous avez tout le roster G2 Nord. Ok, ok. Bah non, G2 Nord par exemple, c'est un projet qui est archi intéressant, tu vois, et en vrai, tu le comprends très vite. Derrière, c'est Nico qui a toujours eu, tu sais, il a son petit score de pitchoun, etc., qui a toujours été très impliqué dans la promotion des jeunes talents européens, etc. Donc ça fait sens de toute façon qu'ils ramènent des jeunes talents, d'autant plus que c'est l'Académie G2 et qu'ils ont envie de faire un truc, je pense, un vrai processus académique où ils vont chercher des jeunes joueurs, quoi. Ils ont aucun intérêt à ramener un Badague Irrelevant dans cette équipe. Rien que le fait qu'ils aient ramené Markoun, honnêtement, je trouve ça déjà étrange, tu vois. Ouais, mais c'est souvent ce que tu dis quand tu construis un roster de jeunes pousses, tu vois. C'est que t'as souvent Oui, ce t'as envie besoin un d'avoir peu un mec pour d'équilibre tenir et tout. la baraque, quoi. Bon, Ouais. on a un peu divagué par rapport au sujet initial que j'avais pas totalement fini d'en parler. Parce que pour moi, je voulais ouvrir sur ces tournois d'intersaison plus généralement. Parce que ce Red Bull Lyon a compétitivement aucun intérêt, mais je trouve que LoL est encore sur un nouveau sujet, on va dire, à la ramasse par rapport à Valorant, qui multiplie un peu les tournois d'intersaison, dont l'intérêt compétitif reste relatif, tu vois. Mais, alors, je parle du LoL européen. Mais voilà, quel est votre avis? Est-ce qu'on devrait avoir dans le calendrier, voilà, sur ces 3 mois d'off-season, avant que le LEC reprenne, des tournois avec encore une fois, un peu ce qui se fait dans le foot aussi, sur une pré-saison, ce qui se fait donc sur Valo, ce qui se fait d'une certaine manière en LCK, avec la Kespa Cup d'ailleurs. Donc voilà, des tournois d'intersaison qui permettent de se roder. Est-ce que vous trouvez ça intéressant? Moi, je pense pas. Je trouve que c'est pas forcément une bonne chose que d'avoir Allez, je reviens dans 2 secondes. énormément de. Je pense pas que c'est une bonne idée d'avoir énormément de tournois d'intersaison. Au contraire, je trouve que vraiment avoir cette période-là de la fin des Worlds jusqu'au Winter, je trouve que c'est une bonne chose d'avoir une grosse pause, de se dire, de laisser le temps que la saison vraiment se finisse, que la hype elle revienne, parce que je pense que là même moi qui consomme une quantité astronomique de League of Legends vraiment par année, je pense que là tu me remets un autre tournoi, ça me casserait les couilles. Déjà que le First 10 me casse les couilles, et de deux, pour répondre à ta comparaison avec Valo, je sais pas si sur Valo c'est exactement la même chose que par exemple sur CS, mais je pense que si tu continues à mettre des tournois intersaison et tout, je pense que ça fera le même effet que, tu vois, quand à chaque fois tu viens en vocal et que tu nous casses les couilles avec Vitality qui vient de remporter son 25e major d'affilée, on s'en bat les couilles. Tu vois, il y a le MSI, il y a les Worlds et il y a les splits entre les deux, et c'est Non, mais parfait. c'est pas comparable, chef. Parce que la saison de CS s'arrêterait en jamais. T'as un mois d'arrêt, gros. Et puis surtout, c'est pas Avec. Valve qui gère. C'est pas Valve qui gère Oui, 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 alors ça, les oui, tournois, bien en fait. sûr. Oui, non, je faisais une Mais moi, je te comparaison parle pas entre les d'un deux. truc qui serait l'équivalent d'un tournoi S tier que tu mets au milieu de l'année. Enfin, du coup, non, que tu mets sur la off-season en décembre. C'est pas du tout ça l'idée. C'est vraiment de parler de matchs à enjeu très limités qui te permettent, voilà, de découvrir ton roster. Comme c'est le cas aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, il y a le Project Blender sur Valo. Je me rends pas compte des chiffres que ça fait, mais tu as énormément d'équipes qui sont en lice. Et bah, je pense que ça permet à beaucoup de rosters de commencer à se découvrir. Et à mon avis, je vois pas comment ça peut les desservir d'arriver en janvier avec un peu d'XP entre eux, tu vois. Si jamais t'as la Kespa Cup aussi, en vrai de vrai. Hein. Ouais, ouais, c'est ce que je disais. Je t'avoue que c'était T'as la Kespa Cup, t'as la Demacia Cup en Chine. Enfin, Ouais. t'en as des trucs en vrai de fin de saison, pré-saison, entre guillemets, dans l'univers compétitif. C'est plus en Europe qu'on n'a pas ça. Ouais. Là, c'est ce Et que tu disais, ouais. ouais, Est-ce bah que toi, en tu trouves que c'est une vrai, bonne idée, du coup? j'ai du mal à vraiment avoir un avis là-dessus parce que je suis d'accord que leur saison elle est déjà assez longue comme ça.
Je pense qu'un temps mort, ça fait de mal à personne. En plus, si on parle d'un temps mort, c'est quoi? En vrai, ça fait quand même un moment que la saison est finie. Genre, quand tu réfléchis, les Worlds, t'as que 3 équipes qui y participent. T'en as très peu qui vont jusqu'aux playoffs, qui durent genre 2 semaines. Donc en vrai, t'as quand même genre 2 voire 3 bons mois sans compétition pour les joueurs. Sachant qu'en Europe, on a aussi ce très mauvais système depuis quelques années où t'as des équipes qui jouent que 3 mois sur les 12 au final avec les playoffs, etc. 2 équipes qui jouent que 4 semaines par exemple parfois, etc. Donc en vrai, ça dépend. Je dirais que vu comment le système est fait aujourd'hui, un tournoi de pré-saison où tu peux un peu filer des rosters, un peu, tu vois, genre si jamais t'as des joueurs qui sont pas là ou quoi, tu peux filer et tout. Pour moi, ça fait sens. Maintenant, avoir un vrai truc très compétitif avant le LEC, et tu sais qu'il y a vraiment beaucoup de sens, avec un gros cash prize, etc., où les équipes ont vraiment envie d'y participer, j'ai un peu plus de mal à le voir, que ce soit en termes de raison ou en termes de tout simplement de besoin de la scène d'avoir un truc comme ça, tu vois, pour moi, il n'y a pas besoin, quoi. Ouais, non, mais encore une fois, moi, quand je pose la question, c'est pas avoir un truc compétitif, c'est vraiment calquer sur ce qui se fait dans le foot, tu vois, où les intérêts économiques sont énormes, mais l'intérêt compétitif est limité. Ce qui se fait sur le volley aujourd'hui, l'intérêt compétitif est limité. Je sais pas à quel point le public asiatique considère la Kespa Cup et la Demacia Cup, mais compte tenu du fait que c'est Nongshim, je crois, qui a gagné l'an dernier. Ah non, c'est C'est les bros, c'est les c'est bros. les Bros, oui, c'est les Bros, pardon. Alors j'ai entendu que cette année, normalement, il devrait y avoir tous les full rosters Ah non, à la justement, Kispa je Cup. crois, il n'y a pas de Genji, tu vois, typiquement. Oui, ils ont lancé Ouais. les rosters, il n'y a pas de Genji, tu vois. En fait, le truc, Ah ouais? t'as fait le parallèle avec le foot, mais en fait, par exemple, pour moi, là, ce qu'essaie de faire Riot et ce qui est beaucoup plus lucratif, c'est un peu un modèle calqué un peu sur le foot. Par exemple, tu vois le PSG ou tu vois, par exemple, le Barça qui fait chaque été va aller aux États-Unis ou au Japon, un truc comme ça. Ouais. C'est un peu ce que essaie de faire Riot avec, par exemple, qui envoie T1 jouer en Allemagne. Je pense pas que T1 ça leur fasse énormément plaisir de prendre un avion pendant 17 heures pour aller jouer à Munich, un événement toute la journée, ça doit être épuisant pour eux alors qu'ils ont eu l'année qu'ils ont eu. Je pense que je préfère quand même le concept d'avoir des tournois de pré-saison mais qui sont locaux un peu du coup à la Kespa Cup, à la Demacia Cup, chose qu'il n'y a pas en Europe, qui est dommage je trouve. Mais après l'intérêt compétitif il est pas vraiment là dans la Kespa Cup. Cette année il y aura un intérêt compétitif avec les Asian Games. Mais Ouais. Mais en t'es sûr soi, que t'es sûr que le roster Genji n'y est pas? ouais, À moins que, ouais. Il y à a, moins il y que mon a, gars sur il y a, Clément Choca ait menti dans l'article que j'ai corrigé, non, il y a Kin normalement. et Canyon, il y a Kin et Canyon, mais et en mid ADC, il y a pas Chauvier Rouleur. Attends, je Ok, recheck. ok, ok. Euh, et du coup, oui, vous parlez un peu de la fatigue, et Mathéo en parle aussi dans son message, même si vous dites des choses qui sont contraires, du coup, vous n'êtes pas d'accord manifestement. Mais moi, je peux vous suivre sur ce sujet-là quand même, parce que j'ai échangé pour un sujet qui n'est pas encore sorti, qui traîne pas mal sur la question du rythme pour les joueurs sur l'ensemble de l'année. J'avais commencé le sujet parce qu'il y a pas mal de joueurs qui s'étaient plaints, que ce soit du jet lag ou de douleur et tout. Je crois qu'il y avait Gouma notamment. Il y avait les joueurs LCS, enfin LTA, quand ils étaient venus à l'eSport World Cup, qui s'étaient plaints pas mal de ça. Donc il y a effectivement un intérêt à préserver un peu les joueurs, je pense, sur ces 2-3 mois de off-season. Euh, mais c'est vrai que d'un point de vue strictement. Enfin, encore une fois, c'est pas de la compétition, c'est plus. Moi, je vois vraiment ces tournois comme une possibilité de gagner en XP, d'arriver plus rodé, et de donner. Tu vois, si tu mets la carotte à la fin du winter de mettre un first stand, je pense que ces événements-là peuvent être intéressants pour les clubs de se dire qu'ils vont se préparer mieux, ils seront mieux préparés, même si c'est sur un temps qui est quand même assez court et peut-être trop tôt par rapport à la compétition, tu vois. En fait, Enfin, voilà. en fait, le problème que je vois, moi, c'est que en réalité, une année compétitive, comme elle est faite dans League of Legends, c'est que tu as envie d'arriver au Worlds le plus préparé possible. Et en vrai, moi, je vois plutôt le Winter et First End comme des préparations un peu justement à ce Spring, au MSI, limite aux Worlds, etc. Tu vois. Donc moi, en réalité, et en fait, il y a 2 trucs. C'est qu'il y a ce point-là qui fait que pour moi, t'as pas besoin spécialement on va dire d'un tournoi de pré-saison en Europe. Maintenant, il y a aussi une autre réalité qui est que bah, les joueurs, pour moi, je suis pas du tout d'accord avec ce qu'a dit Mathéo, tu vois, parce que pour moi, les joueurs ne jouent juste pas assez sur l'année de façon générale en Europe, et particulièrement les équipes mid-bottom tier, elles ne jouent
que très peu en réalité sur une année entière, tu vois. Il y a aucun Donc à joueur quel qui moment se tu vas me dire plaint. qu'ils sont fatigués, tu vois. Ouais, en fait, les joueurs se plaignent pas parce qu'ils sont souvent dans le rush, en fait, tu vois. Et même les general managers, en général, ils sont trop contents de pouvoir enchaîner les compétitions parce que c'est pour ça que tu joues et que t'es pro, finalement. Moi, je te parle vraiment plus d'un point de vue sanitaire et j'ai parlé avec des préparateurs physiques, enfin des... Oui, on peut s'appeler ça comme ça, ou mentaux d'ailleurs, qui disaient quand même que tu dois surveiller, même si t'es dans un sprint, si ton sprint se transforme en marathon et que tu gardes la même intensité sur tout le long, bah forcément tu vas te cramer, tu vois. Et En fait, j'ai de l'impression quoi? que j'ai l'impression que les deux versions, genre les deux réponses se valent parce que bah j'en parlais avec au Red Bull Loyo, on avait une conversation avec Romain, hein, le GM de G2, et il était en mode en vrai, oui, ça peut être fatigant, mais l'autre revers de la médaille, c'est que les équipes qui se qualifient pas aux Worlds, au MSI et tout, il m'a dit, il était en mode demande-leur s'ils auraient pas kiffé ne pas avoir ce mois et demi où juste ils en branlent pas une quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Et pour certaines équipes, c'est horrible. Après, du coup, Ethan, tu parlais du fait que le Winter et le First Stand, c'est un peu en préparation limite au MSI et aux Worlds. Mais ça, j'ai l'impression que c'est un énorme aveu d'échec de l'écosystème Riot, parce que le fait que absolument tout le monde soit là en mode, ok, le Winter, on s'en branle, c'est vraiment Que le que Winter, en vrai, hein, si jamais tu prends une année compétitive, la réalité, c'est que les trois quarts des gens oublient tout ce qui se passe avant les Worlds. Trois quarts du oui, temps. oui. Mais en fait, le fait d'avoir Seule chose qui à, compte, c'est à les la Worlds, base, en fait. à la base, t'avais énormément de ligues qui étaient en deux splits, par exemple la LCK qui était en deux splits, et quand Riot est venu et qu'a dit ok, on va uniformiser tous les formats et que vous allez tous passer à trois splits, il y a la LCK qui a dit ok, on va faire ça, et le Winter, ils ont littéralement fait une LCK Cup qui ne compte pour absolument rien, qui t'envoie au First Stand un tournoi qui se joue à 5 en 3 jours et qui ne compte non plus pour absolument rien. Et derrière, ils ont fait un seul split sur les deux, sur le Spring et le Summer. Et justement, c'est ce qui a donné énormément de prestige à leur coupe. Alors que des fois t'es en train d'écrire un article, tu fais le palmarès de Caps ou de G2 sur les dernières années, le gars il a 15 LEC. Ça n'a aucun sens. Alors qu'en LCK, ils sont venus, ok, un seul split, toute l'année, ça rajoute du prestige, ça fait que le Winter, en s'en branle, avec la LCK Cup, les équipes elles ont tenté des trucs, t'as eu des joueurs qui sont montés, même. Après ça fait aussi que pour te qualifier au MSI, t'as un ticket, quoi. T'as pas un trophée ou quoi, ce qui est un peu dommage. Comment ça? Genre, bah à la fin du Spring, t'as Genji qui soulève Ah un oui, et T1 qui ouais, soulève un ouais. ticket, tu vois, ça c'est. Oui, Je le trouve ça un retour. peu chiant, tu vois. Est-ce que ça rajoute pas du prestige au trophée qui soulève au Summer? Non, pour moi, ce qui aurait rajouté du prestige à la qualification et à la qualification au MSI en tant que first seed, c'est que tu soulèves un trophée au moment où tu te qualifies. Le fait que tu soulèves un ticket, je trouve ça vraiment, vraiment casse-couille, tu vois. Enfin, je trouve ça fait aucun sens. En fait, moi, je vais vous dire, moi, je pense que c'est une question un peu de temps. Je pense que c'est une question un peu de temps. Parce que le first stand, c'est quelque chose de nouveau. Après, en fait, je sais pas, tu vois, parce que je dis ça et en même temps, je réfléchis, je me dis, mais en fait, le MSI, ça fait 20 ans que ça existe, enfin, 10 ans que ça existe et est-ce que vraiment on en voit les bénéfices? Est-ce que vraiment les gens considèrent ça comme très prestigieux? Ouais, En soi, ouais, je pense si, quand même si. beaucoup plus qu'un first stand, tu vois. Ah oui, mais compare le MSI à ses débuts au MSI maintenant, ça n'a rien à voir. Ouais, tu vois. Donc je pense que c'est une question de temps aussi. Il faut que le prestige se crée pour la coupe, pour tout en fait. C'est comme dans tout, hein. Mais Et est-ce que d'ailleurs, le- ça fait une très bonne transition pour League of War, je pense, parce que c'est pareil, tu vois. Je pense qu'il y a un prestige qui doit se créer aussi pareil sur ces trucs-là. Attends, l'e-sport World Cup a plus de prestige que toutes les coupes régionales, plus First Stand. par coupe régionale, tu veux dire genre LCK, Je pense... tu veux dire LCK LFL? Non, plus que le First Stand, je pense que ouais. Ça Je pense dépend que ce que tu parles. Ça dépend si tu parles que d'eSports World Cup pour League of Legends. Non, pas du tout. Ça a aucun prestige aujourd'hui sur la scène de gagner l'eSports World Cup. et par rapport au First Stand, franchement, le First Stand, j'ai vraiment l'impression que personne n'en a rien à carrer. Le MSI est devenu prestigieux parce qu'il te donne une place à l'IWC. Non, 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 frérot. Je suis pas non plus d'accord du tout. Ah, je suis vraiment pas d'accord. Je pense Non, non, que... pas du tout. Là, aujourd'hui, Ah. l'eSports World Cup, ça n'a aucun prestige dans l'écosystème League of Legends. Mais aucun. C'est Vraiment. important. Pour parler avec C'est beaucoup de gens de la capital. scène, ça en a aucun. C'est Tout le monde s'en capital. fout, même les joueurs s'en foutent. C'est Ouais. plus pour le cash prize que t'as envie de le jouer en fait. Et voilà, c'est pour ça. C'est hyper important quand t'as une structure, mais... Bien sûr. D'un point de vue viewer, je pense qu'il n'y a pas un pélo qui va te dire que
l'eSport World Cup est plus important que le Ouais, MSI ouais. et que je pense qu'il y en a très peu qui vont dire que c'est plus important que le First Stand Non, overall. non, la Par contre, comparaison, par contre, la par contre, comparaison, c'est non. pas EWC MSI, la comparaison, c'est EWC First Stand. Euh, oui, mais Dime disait aussi que le MSI est devenu prestigieux parce qu'il donne une place à l'eSport World Cup. LCK, LEC, LCS, IWC. Non, ça, Ouais, je suis pas peut-être. d'accord. Bah, je sais d'accord. pas, en vrai. Moi, je prends plus de plaisir à regarder le LCK et le LEC que l'IWC, honnêtement. Mais Ouais, Ouais, mais ça, en c'est termes en de- fait, là pour Ouais. le coup, c'est un débat global de est-ce que si une ligue est plus compétitive que le tournoi international pour lequel elle qualifie, est-ce que la ligue est plus intéressante que le tournoi international en question, tu vois. Et c'est le problème de la LCK en fait, qui est probablement plus compétitive à certains égards que. en tout cas, voilà, c'est ça en fait. En termes de compétitivité, même, honnêtement, je pense que l'IWC, c'est sûrement la pire compétition des trois, tu vois. Genre, quand tu regardes, la finale se joue en BO3, quoi. Ça en dit long, tu vois. Oui, En BO5, alors, on va parler des League Awards, mais juste Ouais, Ryan, enfin, en tout cas, tous les playoffs étaient en BO3. je suis d'accord avec toi, Ryan. En fait, vous avez. même des Enfin, je pense BO1. que t'as un point de vue qui est évidemment celui d'un CEO et tout. Mais pour moi, même si c'est le Mickey Mouse Cup, j'ai tendance à penser que pour le public, le First Stand a plus de valeur qu'un eSport World Cup, même si les deux ont assez peu de valeur overall. Parce Ouais, de toute que- façon, c'est un débat entre la peste et le choléra un peu en vrai de vrai, hein. Parce que en fait, l'IWC a une valeur de fou niveau argent. Est-ce que tu peux engranger quand t'es une structure? Évidemment, ça y a pas de débat. Là où le First End a sûrement plus de valeur compétitive, etc. Dans l'écosystème Riot et même tu sais, d'achievements. T'auras plus de prestige si t'as gagné un First End que si t'as gagné une WC, je pense. mais tu Dans, vois, dans c'est un gars, circuit je pense qu'il y a un compétitif. truc, c'est que tu le disais, dans la communication de Riot, tu seras intégré si tu as gagné un First Stand en fait. À Ouais, terme, de fou. Tu vois, tu feras partie d'un écosystème Riot, des gars qui ont gagné un truc dans l'écosystème Riot. Alors que l'eSport World Cup, Ouais, bah, mais en tu vas termes- gagner beaucoup de mais- thunes, mais en fait, en termes de prestige, tu vas jamais scaler là-dessus. En fait, c'est juste ça. C'est pour ça que moi, je pense que le prestige du First Stand est overall au-dessus de l'eSport World Cup. Ouais, et puis de toute façon, comme j'ai dit, ça va se créer, hein. C'est un prestige qui va se créer. Déjà, on l'a vu l'année dernière, ce qui a beaucoup fait pâtir la compétition, c'est le fait qu'il y avait que 5 équipes. Ouais, et c'était le cas au MSI au début C'est- aussi. Hein. c'est- Enfin, c'était que les vainqueurs. Voilà. au MSI. Et là, cette année, déjà, ils augmentent à 8, tu vois. Donc petit à petit, c'est une compétition qui va scale, qui va trouver sa place, je pense. Et c'est surtout le prestige, ça se crée en fait. Tu peux pas débarquer, avoir une nouvelle compétition qui arrive du jour au lendemain et qui a un prestige de fou, ça n'existe pas, tu vois. Ouais, mais Ryan, tu vois, je tendance à penser que ton argument, ça, il marche aussi pour le MSI, parce que le MSI n'est Ouais, pas ouais. non plus franchi. Attends, j'ai pas eu la fin du message, parce que. Oui, oui, mais voilà, mais enfin, oui, mais l'eSport World Cup, c'est pareil du coup BG. Et encore Ouais, pire, je pense. exactement. En fait, pour le MSI, l'eSports World Cup, je dirais pas que c'est pareil parce que beaucoup de gens, là actuellement, c'est très récent, c'est frais dans les mémoires que c'est T1 qui a gagné la première, Genji la deuxième. Mais en fait, pour le MSI, je pense vraiment que personne ne se rappelle que c'est EDG qui a gagné la première. Enfin, Bon, en tout cas, on a beaucoup dévié, les gars. Je vous propose que, parce que Ethan doit partir dans. Pas trop tard, on passe un peu au deuxième sujet du jour. Ouais. Donc les League Awards, avec question simple en préambule. J'espère que vous avez au moins checké le palmarès, les gars. ouais, j'ai révisé, chef, j'ai révisé. Ok. Est-ce que, pour le dire simplement, est-ce que vous êtes d'accord avec ce palmarès? Est-ce que vous avez vu des bizarreries, des choses que vous trouvez vraiment pas du tout justifiées? Quel est un peu votre avis sur ce palmarès des League Awards? Moi, j'ai vu une bizarrerie, mais qui m'arrange. Ok. J'ai vu une bizarrerie, mais qui m'arrange. Caliste, qui est Rookie of the Year en LEC, mais qui est même pas nominé pour le Rookie of the Year en League Awards. Il était nominé, Ah, Déjà, mais- toi, t'as mal révisé, toi. Si, il était. Caliste n'était pas nominé. T'as très mal révisé, toi. Mais Caliste Si, n'était si. pas nominé. Si, il était, Elias, arrête de. Ah ouais de... penser. Oui, il y était, 100%. je vais ok, pas l'avoir ok. sous les yeux. Je peux pas En tout cas, vérifier. il n'est pas sur Wikipédia. Quand j'ai check, il n'était pas sur Wikipédia. Ok, bah non, mais il est 100%. Ah, ok, ça va, ça va. Ce qui était plus bizarre, c'était que Vladi était nominé, alors qu'il a fait un split l'année d'avant. Et que par exemple, un joueur comme Duro n'était pas nominé, alors qu'il a fait pareil qu'un seul split avant. Et d'ailleurs, il a fait la moitié d'un split, Duro, donc c'est encore moins que Vladi. Donc ça, j'avoue, j'ai pas trop capté, parce qu'en plus, si Duro était nominé, pour le coup, ça aurait été lui à 200%, tu Ouais. vois. Mm. Et à part ça, non, la bizarrerie, c'est Caps, hein. Franchement, Ouais. je suis désolé, en fait. Moi j'entends, ok, pour avoir un peu réfléchi après coup, j'entends que Caps a fait deux events inter, 3 si tu comptes WC, qu'il a fait 3 finales, là où Kana a fait qu'une finale et un event inter. Ça, je l'entends. Maintenant, tu parles du joueur de l'année en LEC. Le titre, c'est LEC Player of the Year.
Donc pour moi, c'est le joueur qui a été le meilleur en LEC. Tu vois, tu peux pas prendre en compte les tournois inter, sachant qu'en plus, de toute façon, l'Europe, quoi qu'il arrive, est toujours genre whatever à l'inter. Donc tu t'en fous, tu vois, normalement, de ce que fait des résultats de l'Europe, des résultats des joueurs européens à l'inter. Moi, je ris Et surtout, le problème que j'ai, c'est que vraiment, pour moi, il n'y avait pas match, quoi. Si tu prends ça en compte, si tu prends juste les joueurs LEC en compte, il n'y avait pas match. Pour moi, c'était Kana et personne d'autre, vraiment. C'est le seul joueur qui à son rôle, était incontesté toute l'année, tu vois. Ouais, je suis assez d'accord. Je suis d'accord. C'est Pour moi, quand j'ai d'accord, pour scroll. moi. Désolé, Elias, bah vas-y si tu veux. Non, je disais pour moi, c'était. En fait, ouais, je suis d'accord que c'est pas forcément Caps. Mais après, pour moi, Caps n'est même pas le meilleur joueur G2 de l'année. Oui, je suis Bah ouais, d'accord aussi. c'est ça en fait. Pour moi, c'est Hans. Je Oui, vois pas pourquoi bah, c'est Caps qui passe devant. Après, le débat entre Hans et Kana, le débat il se tient, tu vois. les Moi, gars, je moi trouve j'ai que une sur. take qui est toute simple. C'est que même si les inter comptent pas, je connais pas le panel de votants. Et peut-être qu'il est public, j'avoue, j'ai pas checké. Non, je crois pas qu'il l'ait. Mais si tu demandes à des gens parmi toutes les régions, bah, et que tu pondères pas, et que tu vois toutes les régions ont le même poids, bah, forcément, notamment les votants asiatiques, et bah, ils vont plus facilement voter un CAPS que n'importe qui d'autre, tu vois. Parce qu'ils connaissent CAPS. Ah. Ça m'étonnerait qu'il y ait des votants asiatiques, honnêtement. Bah, je sais pas. Bah, ça fait partie Ça m'étonnerait beaucoup. des limites qu'on pourrait évoquer après sur cette cérémonie. Ouais, c'est le manque de Euh, transparence, ouais. Bah, ouais, ouais. Ouais, mais en tout cas, ça m'étonnerait énormément qu'il y ait des votants Bah, moi, tu vois, ailleurs, moi, ça ailleurs que m'étonnerait dans énormément l'Occident. de prétendre que t'es les League Awards si t'as pas de votants asiatiques, par contre, tu vois, pour le coup. Ouais, mais ça m'étonnerait pas que. En fait, vu le manque de moyens et de prestige qui est accordé à ce truc-là, en fait, quand tu le regardes, honnêtement, moi, quand je l'ai regardé, j'avais honnêtement l'impression que c'était le truc de Shox et Kaedrel et c'est Ouais. tout, tu vois. J'avais pas l'impression de regarder les Awards League of Legends, un peu comme quand je regarde une cérémonie du Ballon d'Or. Je me dis pas c'est la cérémonie d'un tel ou de France Football. Je me dis c'est la cérémonie du Ballon d'Or, c'est un truc à part entière. Là, quand tu regardes les League Awards, tu te dis pas c'est les League Awards, tu te dis c'est le show de Kaedrel, tu vois. Et de Ouais. Shox, tu vois. Et ça, pour moi, ça, c'est ultra problématique. Quand tu te veux faire un événement prestigieux, quand tu te veux faire un événement qui touche tout le monde, qui récompense les meilleurs joueurs sur l'année dans toutes les régions, genre avoir une vidéo de Chovy qui te remercie pour son Player of the Year, c'est pas suffisant pour te dire, ok, on a fait un truc sérieux, tu vois. Et moi, j'étais déçu parce qu'en plus, l'année dernière, ils avaient dit que, comme ils avaient prévu de le faire très tard, c'est pour ça que les moyens étaient pas forcément là, etc. Mais là, cette année, franchement, cette année, t'as aucune excuse. T'as un an de plus, t'as plus de sponsors qui sont là pour t'aider et tu prends un truc pareil. Tu sais que moi, ce qui m'a choqué, c'est le stream. Il y avait la caméra qui filmait genre le show, le plateau. Il y avait une partie qui était floue, genre la caméra marchait pas ou elle était mal réglée ou j'en sais rien, mais rien que ça, c'est tellement manque de professionnalisme de fou. Peut-être c'est moi T'as la aussi preuve. le fait que la salle était nulle à chier. Enfin, t'as plein de trucs en vrai, genre qui pour moi te retirent le prestige que t'as envie d'avoir quand tu regardes une cérémonie comme ça, tu vois. Attends, Ouais. Jimmy, c'était qui les autres nominés de la catégorie là? Les autres nominés Mais ça, on sur s'en la fout, catégorie on de- s'en fout. En vrai, Jimmy, on s'en fout. C'est les content creators, etc. Ça, c'est pareil. C'est des trucs qu'ils font entre eux, ça, je pense, tu vois. Ouais, ouais. C'est En pas vrai, des les awards blases sérieux, de nominés- toute façon. En fait, vu les blases des nominés, il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas de vote asiatique, effectivement. Moi, il y en a Ouais. une. Moi, il y en a une sur laquelle j'aurais peut-être mis autre chose. C'est le moment de l'année. Ils ont mis le T1 qui gagne les troisième Awards d'affilée. Est-ce que quelqu'un est surpris? Non, que T1 gagne les 3 Awards d'affilée. J'étais sûr que t'allais dire ça. Mais Je pensais que t'allais mais dire un tu sais truc que- genre. Le problème, c'est que je vais faire ça tous les ans et tout. En fait, le truc qui aurait pu contester ça, c'était peut-être Peanut prend sa retraite, mais franchement, Même vu comment pas. ils l'ont géré, mais même vu comment ils l'ont géré en live, c'est impossible. Moi, franchement, j'aurais peut-être mis le KT qui bat Genji. Exactement. en Moi, pour moi, ça aurait pu être ça. Ah Le ouais? KT. En fait, le KT qui bat Genji, même là, j'y repense. Je suis en mode, mais comment c'est arrivé, putain? Ah ouais, moi, ça m'a pas tant marqué que ça, honnêtement. Mais c'est une- Peut-être parce que c'était la troisième fois, tu vois, mais enfin c'était genre la quatrième fois que Genji se flopait au Worlds, mais ça m'a pas tant marqué que ça. Je m'attendais pas à ce que Genji gagne forcément, genre. Honnêtement. Ah ouais? Ouais. Tu sais que moi, j'étais en mode, y a rien à faire. Genre, Bah, t'avais. Genji. Bon, on va pas faire les Worlds, mais t'avais des signaux qui permettaient de te dire que KT pouvait faire tomber Genji en soi. Mais. Oui, oui, Mais ça mais, restait une mais les surprise, tu signaux, ils venaient pas du côté de KT. Les signaux, ils venaient du côté du fait que Genji, par moment, c'est. Ah, ils venaient aussi du côté de KT, ils étaient invaincus jusque-là dans la compétition, ils venaient trouve 3-0 un CFO qui avait l'air plutôt fort sur le papier et tout. Franchement, ils venaient de partout les signaux pour moi. Je trouve qu'on a une bonne question parce que ça, Ouais. à l'avenir, ça va être un peu problématique, à mon sens. Que si, Et ça revient sur ce qu'on disait par rapport aux Worlds d'ailleurs, cette question. ouais, que si systématiquement le gars qui gagne, l'équipe qui gagne les Worlds est l'équipe de l'année, bah autant pas mettre la catégorie, tu vois. Et je suis d'accord que pour moi,
il y a un éléphant dans la pièce, comme dirait Clément Choca, parce que T1, quand même, est passé à une game de pas la gagner, de pas faire ce tripit. Ils sont quand même pas passés loin à plusieurs reprises de juste pas faire les Worlds. Et ben moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. Pas cette année. Peut-être l'année dernière, mais cette année, beaucoup moins. En fait, T1, faut quand même se rappeler qu'ils font quand même aussi deuxième du MSI. Ils passent à une game de le gagner, le MSI aussi. Ils font, bon, troisième à la WC, mais c'est pas rien. Et puis ils gagnent les Worlds, qui est l'événement le plus important de l'année, tu vois. Donc en vrai, et puis toute l'année, ils sont constamment top 3, top 4 en LCK, tu vois. C'est pas non plus des peintres ou je ne sais quoi. Genre, il y a un certain biais. Enfin, tu pourrais dire ça si l'équipe ne fait pas une année aussi constante, etc. Mais le fait qu'en plus de leur titre des Worlds, ils font une année qui au global est plutôt constante, pour moi, ça se discute, tu vois. Même si je pense quand même que j'aurais sûrement mis Gen.G juste parce qu'en fait, si tu prends l'année au global, c'est la meilleure équipe. C'est juste pas la meilleure équipe sur les 2 derniers mois, mais si tu prends une année au global, c'est eux la meilleure équipe. Mais peut-être d'ailleurs, j'aurais peut-être aussi pensé à elle aussi pour le Hustle. Moi, c'est ce que j'ai vu. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une ligue qui est grande absente de ces awards? ouais, bah après, elle est aussi grande absente des tournois internationaux. Ouais, hein, ouais, donc, c'est oui, c'est- Après, c'est surtout qu'il y a avec la compliqué. LEC. Hein. Ouais, non, Hein non, mais le LEC, on le compte même pas, frère. Ah oui. Bah, Mais non, mais enfin, vas-y. j'ai vu mais T1 Team of the Year pour vous, est-ce que c'est normal? En vrai, C'est ce qu'on vient de dire, frérot. C'est le sujet Mais dont non, on vient de Il est parler. plus dans la conf depuis tout à l'heure. C'est muté. Si, au contraire, depuis tout à l'heure, je vous écoute sur T1, j'ai le sourire, je suis trop heureux. Bah en vrai, ouais, genre t'as pas le choix, on peut que sucer. On peut Mais que non, mais sucer. Ilias, c'est comme ça que j'ai introduit le propos, c'est que si... Enfin, Ethan a justifié effectivement, et au regard de ce qu'il a dit, on peut comprendre que T1 soit... Enfin, glade ce prix, tu vois, mais pour moi, si juste tu donnes le titre, enfin ce titre, à l'équipe qui gagne les Worlds, il est pointless, tu vois, ça sert à rien. Enfin, Et l'année dernière, c'était beaucoup plus discutable parce que toute l'année, c'était plutôt BLG et Gen.G qui se contestaient le top que T1 et Gen.G, tu vois. Là où cette année, c'était un peu plus T1 et Gen.G, et vas-y, tu peux faire rentrer à elle dans la discussion aussi. Ouais, non, je suis d'accord. Mais par contre, il y a 2 autres points aussi. Il y a le LCK Player of the Year et le Player of the Year global. bah, Moi, D'ailleurs, pour ça- moi, le ça fait LCK, totalement pour écho moi, à ce que vient de dire, le- je sais pas comment on dit Kion est désolé, mais je suis totalement d'accord avec ça. C'est qu'on veut pas donner deux prix à quelqu'un, quoi. Genre, et du coup, Ouais, je suis assez d'accord. On s'est mis d'accord. Genre, ils pour- étaient obligés de donner un prix à Gen.G, et du coup, ils donnent un prix à Chovy sur le Player of the Year. Alors que, bah, pour le coup, tu vois, pour moi, c'était discutable en vrai, honnêtement. Surtout quand tu sais que sur l'événement le plus important de l'année, c'est lui qui te choque, tu vois. Pour moi, ça aurait pu être Honor, parce que pour moi, c'est lui qui a maintenu T1 toute l'année au top, par exemple. Ouais, mais Honor, en contrepartie, Honor fait pas des Worlds de fou. C'est sûrement, je suis d'accord, c'est sûrement le joueur le moins en vue sur les Worlds, après Doran, bien sûr, qui de toute façon est le joueur le moins en vue du roster. Mais non, en vrai, pour moi, Honor, même s'il fait pas des Worlds de fou, soyons honnêtes, il est quand même très très fort et il gagne les Worlds de toute façon, tu vois. En tant que jungler, dans le League of Legends actuel, tu peux pas gagner les Worlds si t'es pas un très très bon jungler, voire le meilleur au monde, honnêtement. Puis ça remonte un peu, mais Honor, pour moi, Honor, il qualifie T1 World, si je dis pas de bêtises quand même. Ouais, il qualifie T1 aux Worlds, même si jamais c'est lui qui choke contre Cuz, le BO d'avance, c'est quand même lui qui ratatine justement derrière T1 et KT. Si tu prends même toute l'année, en fait, même au Spring, c'est lui le meilleur joueur. Quand T1 va mal, quand ça clique pas, quand la bot lane, et tu sais pas sur quel pied danser entre Smash Guma et que ça clique pas, que Keria est à l'ouest, que Doran est encore en train de s'adapter, c'est lui qui pique ses Lilia, qui pique des carries et qui fait la différence, tu vois, chez T1. Mais le truc, la question, c'est est-ce que tu peux donner le titre de meilleur joueur au monde à un joueur qui est même pas le meilleur à son rôle? Bah, Honor, c'est pas le meilleur à son rôle cette année? Je pense C'est qu'il En pourrait jungle, mais Tarzan, mais le drill, Non. mais tous Ah, les ok. jours. Ah, je suis pas d'accord du tout, mais ok. Tarzan, mais Le Tarzan. drill tous les jours. Mais non, Mais mais carrément, genre, y a même pas débat, genre. j'abuse pour un peu contrebalancer le fait que je suis un fan de T1 qui suit Non, tout le mais temps. pour les quelques personnes dans le chat qui ne savent pas, son chat s'appelle Honor. Hein, juste, Mon chat s'appelle je dis ça, Honor. mais- Mais le truc, c'est que pour l'année que fait Tarzan, et même sur le BO, quand tu regardes en quart, c'est en quart? Oui, T1 AL en quart, ce que fait Tarzan à Honor, c'est même pas marrant. Tarzan est 10 fois meilleur sur ce BO-là. Ouais, je sais pas, pour moi, par la Game Mundo, Honor est pas le plus T'as fait la game. responsable. Par contre, en finale, je suis d'accord que par exemple, Cuz le gapé jusqu'à la Game 4, et à la Game 4, Honor l'a tué aussi. Hein. À partir de la Game 4, Honor l'a tué Cuz, tu vois. Donc pour moi, en fait, c'est juste que c'est le joueur le plus clutch aussi. Enfin, en fait,
Oui, Tarzan est monstrueux sur l'année au global. Oui, Tarzan a peut-être eu plus d'impact sur AL que Honor sur T1, même si pour moi, encore une fois, même ça se discute, vu que pour moi, Honor, sur l'année au global, dans les moments qui comptent, dans les moments où son équipe avait le plus besoin de lui, c'est ces moments-là où à chaque fois, il était monstrueux. Là où un Tarzan, par exemple, bah, il perd Game 5 contre T1 au MSI, il perd Game 5 contre T1 au Worlds. Et, et voilà, tu vois, genre, pour moi, en fait, tu peux pas donner le Player of the Year à un joueur qui a gagné que un tournoi régional et rien de plus, genre aussi. Genre, ça fait aucun sens, tu vois. Moi, j'ai pas forcément ce délire de vouloir absolument donner le Player of the Year à un joueur qui a forcément gagné quelque chose. Pour moi, le Player of the Year, j'aurais peut-être donné à BDD. Parce que l'année que fait BDD en termes de constance en LCK, en termes de ce qu'il a montré au Worlds, je rappelle que BDD, sa team, c'est perfect au top, une botlane de Ogdam Peter. Genre, c'est une botlane qui finit chez DN Frix l'année d'après. L'année que fait BDD, aucun joueur n'a la constance qu'a BDD sur l'année 2025, je trouve. Moi, je reste convaincu que, comme dans le foot, il faut que tu attribues le mérite individuel à un joueur quand il y a aussi du mérite collectif en contrepartie, et notamment des résultats, en fait. Il faut des résultats collectifs. Non, le concept d'un trophée individuel, c'est justement de se dire, ok, forcément, tu vas pas récompenser un mec qui sort en phase de groupe ou en quart de finale, mais si un gars il va en finale, je suis désolé, mais il peut mériter tout autant la récompense qu'un gars qui a remporté la coupe. BDD sur la finale, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus? Non, mais d'accord, mais enfin, bref, pour moi, il n'y a même pas débat sur BDD à partir du moment où, alors certes, peut-être qu'individuellement, c'est peut-être le meilleur joueur au monde sur cette année, si tu prends juste individuellement, juste en termes de niveau et en termes de ce qu'il a montré. Mais, par contre, ça ne change rien au fait qu'il fait un tournoi international. Alors oui, il va en finale, mais il fait un tournoi international et sinon, il fait top 3, top 4 et il n'a max, tu vois, c'est son max d'ailleurs, parce qu'il fait un top 3 au Summer, mais il faudrait que je regarde ce qu'il fait au Spring, mais je pense que Katie n'est pas plus de top 4, top 5. En fait, je peux pas donner un titre aussi important que le joueur de l'année à un joueur qui n'a pas un palmarès collectif sur l'année. Ce n'est pas possible pour moi. Ouais, moi, je suis Il a, totalement d'accord avec ça. il a aucun trophée. Tu soulèves aucun trophée. Tu ne peux pas avoir le titre de meilleur joueur de l'année. Ce n'est pas possible. Et je pense Et c'est- même, et je pense même que le fait qu'il ait gagné le award de LCK Player of the Year, c'était justement pour souligner ça, tu vois, enfin, pour souligner le fait que bah, il méritait quand même d'avoir quelque chose. Mm. Parce que Mais en fait, parce qu'en VDV, pour les mêmes raisons en fait, parce que il a joué 400 tournois inter et tout, et qu'il a pas gagné la LCK, il y a d'autres joueurs, au moins 10 enfin pas au moins 10, mais t'as des joueurs qui ont gagné la LCK qui pouvaient prétendre à l'avoir, tu vois. Ouais, je suis totalement d'accord. Moi, je pense qu'ils ont, mais c'est comme ce que c'est qui, du coup, c'est Kyoné qui le disait. J'ai l'impression qu'ils avaient une liste de joueurs à récompenser. C'est exactement ça, hein. J'ai l'impression qu'ils avaient une liste de joueurs à récompenser. ouais. Ils ont un peu attribué au hasard les trophées à ces joueurs-là, tu vois. Genre, ils devaient récompenser BZZ, ils devaient récompenser Chovy, ils devaient récompenser T1, et du coup, ils ont fait un peu, ils ont envoyé un peu partout, tu vois. Mais honnêtement, ça fait pas trop sens. C'est pour ça que je parle de BDD, c'est que quand tu parles de cette liste des joueurs à récompenser, quand on arrive à la liste des joueurs à récompenser pour le Player of the Year, pour moi, BDD n'y figurait même pas. Il était même pas dans le débat des gens qui allaient faire le vote, parce que pour eux, ils vont pas récompenser BDD, ils vont juste récompenser. La liste, ça se jouait peut-être entre Chovy, Faker, peut-être Gouma, parce qu'il finit quand même MVP de la finale, et encore, je sais même pas s'il lui aurait donné. Et, euh, et peut-être Knight si BLG était allé plus loin, mais. Tu parles de quoi? Player of the Year ou LCK Player of the Player Year? of the Year, Player of the Year. Ah. Parce que LCK Player of the Year, c'est BDD qui l'a eu. Mais je parle du joueur de l'année, pour moi, c'est. Il y a une liste de joueurs qui sont bankable et qui peuvent recevoir le trophée. BDD n'en fait pas partie. Oui, mais pour moi, à juste titre. Enfin, en fait, je pense pas qu'ils aient des critères qui soient objectivés, mais je vois pas comment, quand tu votes, et du coup là on n'est pas d'accord, il est toi et moi, mais comment tu peux ne pas prendre en compte ton bilan de trophée sur la fin de l'année, genre c'est évident que ça doit rentrer en jeu, tu vois. Ouais. Et puis, On n'est pas d'accord parce que même Ethan tout à l'heure il parlait du fait que par exemple que faisait BDD au Spring et tout. Déjà BDD il fait un très bon Spring avec KT. ah, mais il fait une très bonne année de façon générale, hein. Oui, oui. Personne n'a dit l'inverse. Je pense que toi, Ethan, tu values un peu plus le Spring et le MSI et t'essayes au maximum de d'évaluer un peu les Worlds et le Summer. Mais le fait est que qu'on Même le pas fait. tant que ça, hein. Honnêtement, je suis conscient que le plus important dans l'année, c'est les Worlds, hein. Voilà. J'apporte, pour moi, il y a de la valeur sur tout le reste de l'année aussi, tu vois. Hmm. Et puis, Bah. de toute façon, que ça en est ou pas, encore une fois, quand tu ne soulèves pas un titre, tu ne peux pas prétendre à une récompense individuelle honorifique, genre, ça n'est pas possible pour moi. Vraiment. Ah, je suis pas d'accord.
Attention, on va Parce que- tourner en rond si on reste sur ce débat, mais. Peut-être, Ouais, ouais. ça sert à rien, en vrai, les gars. Je pense que c'est Et- un truc qui est très. qui est- Mais en tout cas, moi, ce que je veux dire, c'est que pour moi, si jamais tu regardes le LCK Player of the Year, ça doit être un joueur Genji à 100%, parce qu'on parle d'une équipe qui a invaincu sur l'année en LCK, donc ça, je comprends pas comment ça peut pas être un joueur Genji qui est là-dedans, tu vois. Et tu vois, genre, On- pour c'est moi- même logique que le titre de joueur LEC d'ailleurs. Hein. et- C'est que sur l'année en LCK, dans la ligue en tant que telle, t'es la meilleure équipe et t'as les meilleurs joueurs. Donc en fait, ça doit aller à l'un d'entre eux, tu vois. Et de pour très moi, loin en plus. Tu vois, on parlait de la liste des joueurs à récompenser. Il y en a un qui se fait vraiment flouer dans l'histoire. C'est Keane, tu vois. Genre, il aurait De pu ouf. prétendre, il aurait tellement pu prétendre à ça. Il aurait dû l'avoir. Enfin, En fait, il aurait pu prétendre à ça, oui, je suis d'accord. Est-ce qu'il aurait dû l'avoir? Je pense pas. Et ça, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. L'impact de la top lane sur cette année est nul à chier, il est négatif. Tu peux être top laner, tu peux être en 10-0 ou en 0-10. Généralement, en pro play, tu n'as aucun impact sur le jeu. Cette année, on le sait tous, ça a été la jungle et la jungle qui a eu de l'impact. Et c'est aussi ce qui fait que Keane n'a pas pu prétendre à ces trophées-là. Et aussi, rajoute aussi le fait que Keane n'est pas un joueur bankable. Genre, c'est pas un joueur où tu le vois et tu te dis, waouh, le joueur, il y a pas un Ah, truc, d'accord. genre, il crée pas un truc que les autres. Moi, j'entends ce que tu dis, mais alors, je suis pas spécialement d'accord sur le fait que la top lane n'avait pas d'impact cette année. Pour moi, c'est un rôle qui avait plus d'impact, par exemple, que ADC. Si tu prends sur l'année de façon générale, je trouve que c'est un rôle qui a plus d'impact ces derniers temps qu'un ADC, et notamment pour l'espace que ça te crée, en fait. Et cette année, en plus, on l'a bien vu, sur la top lane, t'avais de tout. T'avais des mecs par exemple, Keane, et c'est ça qui, pour moi, le dissocie beaucoup des autres joueurs, c'est qu'il est capable de jouer des carries, qu'il est capable de jouer du weak side, du tank. Il peut tout jouer littéralement et te faire un taf qui est très différent, parce que c'est très différent les deux tafs que tu dois faire quand tu joues l'un ou l'autre. Et il est capable de te faire ces deux tafs très différemment, mais de te les faire tout aussi bien dans tous les sens en fait. Et c'est ça qui le rend si fort. Et d'ailleurs, quand tu parles de pas bankable, je suis oui et non d'accord, parce que jusqu'ici c'est vrai que c'était pas le cas, mais je trouve que cette année justement, son nom est beaucoup plus ressorti. Alors que franchement, je m'y attendais pas spécialement. Mais il est, on va dire, quatrième dans la hiérarchie des joueurs que Genji et Riot Games vont mettre en avant quand ils vont parler de Genji. Il y a Chovy, il y a Canyon et Ruler, Oui. et après, t'as lui et Duro. Ils sont vraiment Oui. pas mis en avant par rapport au reste. Ouais, mais malgré tout, il était tellement performant cette année que la communauté, de façon générale, elle-même le disait, c'est lui le meilleur joueur de Genji, tu vois. Oui, c'est ça qu'il a, il a réussi à forcer un truc qui était vraiment pas. C'est ça en pas fait, il a acquis, réussi tu à vois. forcer un truc qui était pas évident du tout. C'est Il très est très dur. hipster de League of Legends, et c'est pas le public visé par les League Awards. Oui, c'est clair, Ouais, c'est je clair. sais Bah oui, quand tu vois les profils Twitter des gens qui te parlent de Keane, c'est effectivement pas le grand public pour le dire comme ça. En tout cas, mais- toujours est-il que si tu parles purement de performance, pour moi, Keane, il avait plus son mot à dire qu'un BDD par exemple. Ouais. Pareil, parce que pour cette histoire de palmarès, il avait plus son mot à dire que lui. Maintenant, moi, j'aurais bien vu un Chovy Player of the LCK, tu vois, et un Keane Player of the Year. Ouais, moi, Moi, je l'aurais bien vu dans ce que sens-là. ce que je voulais dire, j'aurais été raccord avec On est cette pas décision. récompensé BDD. T'as dit quoi? Et j'aurais pas récompensé BDD, non, parce qu'il n'a aucun trophée cette année. Encore Ouais, une fois, les gars, alors que alors je suis le fan number one de BDD, je te le redis, hein, vraiment, j'aime trop ce joueur et il est trop fort, il fait une année de dingue, vraiment sûrement sa meilleure, mais ça n'enlève rien le fait qu'il n'a pas soulevé un titre, qu'il n'a été qu'un seul tournoi inter de l'année et ça ne suffit pas. Ça Oui, il nous suffit reste pas. une dizaine de minutes, les gars. Ok, toi, tu dois y Ouais. aller. N'hésite pas à dire d'ailleurs si tu dois partir un peu plus tôt. Non, ça va, ça va. Juste pour rester sur ces League Awards, mais pour parler plus philosophiquement de la cérémonie en elle-même, est-ce que vous pensez que ce genre de cérémonie, on a un peu déjà abordé, mais doit être une bonne idée pour l'écosystème LoL? Est-ce que vous voyez des perspectives d'avenir pour que ce soit plus reconnu, plus stylé au général? Voilà, qu'est-ce que vous avez en tête par rapport à ça? Que c'est vraiment une bonne chose, les League Awards. Après, comme on en parlait l'autre jour quand on était chez toi, je trouve vraiment que les League Awards, c'est un truc qui doit un peu se transformer, dans le sens où, après ça le deviendra avec le temps, mais devenir beaucoup plus professionnel, un délire de, tu vois, tapis rouge, arriver je sais pas, arriver en limousine, les joueurs en costard, tu vois, j'aimerais bien que ça devienne un truc comme ça, avec, bon là, forcément, il y avait Shox et tout, tu peux pas faire mieux en termes de host et de présentateurs pour un événement comme ça, mais genre juste les mettre dans des conditions qui sont beaucoup plus pro, qui sont beaucoup plus big, louer, je sais pas, va louer un théâtre, fais un truc énorme, genre vraiment inspire-toi à fond, pompe le ballon d'or, rajoute des trucs, des refs un peu plus League of Legends, un peu plus e-sport, pour que les gens s'identifient au final. Mais vraiment pompe au maximum la cérémonie du ballon d'or, fais un truc en grande pompe. Ramène les joueurs en costard, fait des vrais trucs, mais le délire de vraiment avoir un tout petit truc en comité réduit,
les joueurs qui viennent, qui s'assoient comme ça timidement sur des chaises, non, franchement. Ouais. Mais je trouve que c'est un concept qui a développé. C'est pas une mauvaise chose, je trouve vraiment que c'est un concept à développer. Moi, je pense que c'est même important en fait. Je pense que c'est dommage qu'on se retrouve si tard à devoir penser à comment faire des League Awards alors que ça fait bientôt 16 ans que le jeu existe et que c'est sûrement le jeu numéro 1 dans le paysage e-sport. Je trouve ça très dommage qu'on se retrouve en 2025 à devoir réfléchir à comment on devrait les faire. Et honnêtement, ouais, je suis d'accord que la manière dont ils le font aujourd'hui, c'est ridicule. Genre, ça n'apporte aucun prestige au truc. Et encore une fois, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, mais genre, je n'en veux pas aux gens qui disent c'est l'event de Kaedrel et Echo, tu vois. Parce que c'est vraiment le cas. Et c'est vraiment comme ça qu'ils le brandent. C'est genre, c'est notre event, on l'organise, allez voter. On fait pas un truc où on invite énormément de monde, on invite juste les gens qui sont là pour le Red Bull League of Legends, de toute façon. On est là, on est sur le devant de la scène et sur le plateau du début à la fin. Genre pour moi, tous ces trucs-là, ça enlève au prestige, ça enlève au côté un peu universel que tu voudrais apporter dans une Après, t'es cérémonie un comme peu celle-là. obligé, tu vois, de t'être un peu le terrain sur les premières éditions. C'est compliqué d'arriver avec des moyens qui sont ceux de l'Arabie Saoudite pour tes premières éditions d'un événement dont tu sais pas du tout ce que ça va donner en termes de hype, d'engouement et même. Ouais, mais maintenant, la réalité, c'est que tu sais ce que ça va donner en vrai de vrai. Si tu le brandes bien, si jamais tu le promotes bien, tu fais les bonnes choses pour le mettre en avant, honnêtement, tu sais ce que ça va donner. Tu regardes les HLTV Awards, c'est un truc ultra prestigieux aujourd'hui. Et c'est parce qu'ils ont exactement fait ce truc-là on n'a pas un nom qui va prendre en otage la scène et qui va un peu faire ses trucs du début à la fin sur le plateau. C'est un truc prestigieux pour célébrer les joueurs, avant tout pour les joueurs, pas pour nous mettre en avant nous. Et c'est comme ça qu'on le brande. Après, la réalité, c'est aussi que tu peux pas vraiment en vouloir à Kaedrel et Shox de se mettre beaucoup en avant dans ce projet-là, parce que je crois que la première édition, par exemple, c'était entièrement financé par eux. Comment tu peux leur en vouloir, tu vois? Si jamais c'est leur truc, évidemment que ça doit le rester du début à la fin. Moi, je pense juste que ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait un truc un peu plus large, une entité un peu plus large, qui récupère des sponsors, etc., qui arrive comme un HLTV à lancer sa propre cérémonie, à sortir un truc de fou, avec vraiment... Pourquoi pas Riot Games? Ouais, Pourquoi en pas vrai, Riot Games? Riot Franchement, Games, c'est même l'acteur principal auquel je pense Ouais. quand je vois ça, tu vois. Ouais, effectivement. pareil. Mais à défaut, tu peux, comme l'a dit Ilias, difficilement avoir de meilleurs ambassadeurs qu'une Shox et qu'un Kaedrel. Et du coup, bah, forcément, ce sera très tourné autour de leur figure jusqu'à ce que Riot s'en empare. Non, mais tu sais, qu'ils fassent comme au Ballon d'Or, où tu sais, ils arrivent sur le plateau, ils lisent le nom du nominé en mode invité de marque, etc. Ouais, genre, que ce Aucun soit problème. le bas de l'event, quoi. Ouais, voilà, exactement, tu vois. Ou que ce soit les hosts du début à la fin qui présentent justement les gens, qui appellent les gens pour qu'ils viennent annoncer les nominations et les résultats, y a pas de problème. Mais qu'ils soient sur un siège du début à la fin, assis comme ça, à accueillir les joueurs, à faire du banter, à discuter entre les trucs et tout. Pour moi, c'est vraiment trop auto-centré. Genre, c'est pas un truc où tu te dis c'est une fête qui réunit les joueurs, qui célèbre les joueurs. C'est vraiment auto-centré, genre sur leur personne et sur leur délire, quoi. Et je trouve ça dommage. Mais du coup, effectivement, on imagine Et ça enlève du prestige. facteur que Riot eux-mêmes pouvoir avoir un truc qui justifie ça. Et moi, j'ai tendance à penser que l'introduction du Hall of Legends peut montrer une volonté de Riot d'aller dans ce sens-là. Mais à l'inverse, D'aller vers les distinctions, en fait. Mais à l'inverse, moi, j'ai peur que le fait qu'ils introduisent ça, du coup, ils disent, bah écoutez, il n'y a pas besoin parce que on a déjà notre truc pour célébrer les meilleurs joueurs et on va pas en plus faire une cérémonie coûteuse tous les ans, sachant que bon voilà, on sait très bien que l'e-sport reste, ça fera plaisir à Dimek que je le dise comme ça, je pense, mais s'il est encore là, mais ça reste un outil de promotion, l'e-sport, auprès de Riot. Et donc par essence, tu vas investir de l'argent que tu veux pas récupérer sur le budget communication, mais au final, est-ce que c'est pas trop d'investissement? Moi, je suis sûr que si jamais tu le brandes bien, tu peux avoir un public de fou sur ton event. Si tu le brandes bien, tu le promotes bien, tu fais en sorte qu'il soit disponible sur les plateformes chinoises, sur les plateformes coréennes, etc. Je suis sûr que tu peux avoir une audience de fou et que tu peux amener des marques à sponsoriser le truc et à te payer tout l'event sans aucun problème. Franchement, je suis sûr que si jamais tu es une entité qui est suffisamment grosse pour te permettre tout ça, tu peux faire quelque chose de grand. C'est vrai, Didier, mais c'est vrai qu'en fait, tout ce que tu as dit est faux. Mais comme d'hab, hein. Et Je continue à penser de comment la cérémonie pourrait être bien et tout. Vraiment, pour pomper le Ballon d'Or, genre tout ce que fait France Football pour Mais le de toute Ballon façon, Ilias, je pense que toi, t'es pas trop familier avec ça, mais HLTV, par exemple, c'est exactement ce qu'ils font sur CS. Ils ont leur HLTV Awards et c'est la cérémonie du Ballon d'Or pour le coup. C'est exactement ça. Et si Riot le faisait ou si n'importe quel acteur de League of Legends le faisait, je pense c'est ce que tu disais, pense c'est qu'ils sont sous ce serait génial. perfusion.
du betting un peu shady. Et donc, c'est plus Ah ouais, facile bien à sûr. mettre en Bon, bah place. ça, après est-ce que France Football n'est pas sous perfusion de ce genre de truc? Je suis pas sûr, hein. Voilà. Tu voudras en parler avec Paul Arrivé si tu veux, parce que c'est dans les mêmes locaux. France Football et l'équipe. Pourquoi il parlerait Ouais. pas là? Ok, je crois que j'avais voulu rebondir sur ce que tu disais, Ethan, mais j'ai oublié à cause de Dimé, donc c'est pas grave. Est-ce que vous avez. Ah, si, j'ai quand même une dernière question pour conclure, si vous avez encore le temps. On parlait du Ballon d'Or, on parlait de la transparence tout à l'heure aussi. Comment vous voyez le système de vote sur ce genre de choses? Qui En fait, le doit- truc, c'est que qui doit je suis pas assez renseigné. Je suis pas assez renseigné sur comment Kaedrel l'a amené. Non, non, tu vois. justement, pas sur ce qui s'est passé sur les Awards, parce qu'effectivement, on sait pas. Mais vous, Ah, comment on dans verrait? l'idéal, parce que pour le Ballon d'Or, c'est des journalistes, tu vois. Ouais. Mais il y a quand même pas mal de cérémonies. Et les équipes, où- et les équipes Oui, et les oui. joueurs aussi, hein. Oui, 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 effectivement. Mais dans pas mal de votes comme ça, t'as le public, entre guillemets, qui a son mot à dire aussi, tu vois. Qu'est-ce que vous voyez comme bonne formule à appliquer pour du LoL, tu vois? Moi, je pense que je sais pas si c'est ce que fait le Ballon d'Or, mais la recette pour un LoL qui se veut un peu plus, tu vois, community friendly, etc. En tout cas pour les débuts. Pour moi, la bonne recette, elle est évidente. C'est tu fais les distinctions les plus honorifiques, les plus importantes, que ce soit genre le Ballon d'Or, enfin le Player of the Year, les joueurs de l'année, l'équipe de l'année, le top 30, tu vois, des joueurs de façon générale. Ça, tu le laisses aux journalistes et aux joueurs qui ont vraiment un visu et qui vont essayer d'être objectifs dans leur façon d'analyser le truc. J'ose espérer, tu vois. Si on n'a pas celle qui était fan d'Heretics là sous les votes LEC, ça devrait le faire, tu vois. Mais non, mais du coup tu fais ça et à côté tu fais des petits awards un peu plus community friendly justement, genre le moment de l'année, genre des trucs qu'on s'en fout un peu plus, tu vois, qui ont moins de valeur en termes en termes sportifs. Tu fais ces awards là, tu les donnes à la communauté, tu leur dis allez votez pour ça et ça ce sera juste, y a même pas, tu t'as même pas besoin d'un panel pour ça, tu t'en fous de toute façon qui c'est qui gagne, c'est limite le plus pertinent à la fin, ce sera celui que la communauté va donner, je pense, tu vois. Tu penses? Donc, Moi, j'ai demandé si tu bah- n'évalues pas ton produit en donnant son avis à la commune, justement. Parce que Non, mais bon, c'est toujours la même chose, tu vois, c'est universel. sur les comme questions, question, sur les questions qui sont pas sportives, je pense que tu t'en fous de toute façon. En vrai. mais- Ok. Ouais, ouais. En T'as plus, pas ça te ta... rajoute un petit aspect communautaire comme ça crée de l'interaction. Non, je pense que c'est bien pour les trucs comme ça. Maintenant, est-ce que pour les votes est-ce que pour les votes qui sont plus importants, style joueur de l'année et tout, ouais, franchement, Moi, Après, tu donnes rien à la communauté sur ça. C'est tellement biaisé. Chacun va voter pour son joueur préféré. Ça n'a aucun intérêt de leur donner, tu vois. Lucas, tu connais mon avis sur avoir un panel et voter pour un power ranking. Non, mais toi, la Mais- démocratie aussi, c'est un concept qui est dur pour toi. Mais non, mais la démocratie, franchement, en fait, il faut Mais choisir qui vote déjà. En fait, oui, le truc, c'est que pour les votes qui sont importants, il faut que ce soit des joueurs, des coachs, des journalistes qui sont spécialisés, mais il faut que ces gens-là soient triés. Il faut que ces gens-là, Faut surtout pas mettre Ilias dedans, quoi. frérot, Bah, Vous franchement, entendez- je trouve qu'il y a des votes que j'ai vus pour les Alors, types alors moi, j'ai- alors moi, j'ai- faire chez Chip. Moi, j'ai eu retrouvé des screens. j'ai eu vent d'un Viper qui n'était pas dans le top 20. Et alors Mais là, m'oblige pas à waouh, retrouver waouh. des screens, par pitié. Comment t'as écrit son Non, non, nom mais- un petit peu, comment t'as écrit Non, mais j'ai entendu, tu te rends compte que j'ai entendu un Viper pas dans le top 20. Mais attends, tu sais quoi, vas-y, tu veux? Non, non, on n'a pas le temps, les gars, c'est pas le sujet du jeu. Attends, on n'a pas le temps. Mais bref, quoi qu'il arrive, juste pour revenir sur le truc principal, en fait, le fait que tu fasses un concours de popularité sur des distinctions communautaires, rien à foutre. Le fait que tu fasses un concours de popularité sur des distinctions sportives, ça, pour moi, c'est un no-go, genre, c'est impossible. Bah, ce qui ferait que la KC va gagner tout le temps alors que leur joueur pue, quoi. Ouais, après, je pense plutôt que ce serait T1 qui gagnerait tout le temps si tu fais un truc qui touche l'international, mais. Ouais. Genre, vraiment, je pense que tu surestimes l'impact de KC sur. Vis-à-vis de toutes les autres teams et des communautés internationales quand il y a League of Legends, quoi. Genre, pour moi, T1 est. Genre, c'est imbattable. C'est imbattable. Donc, T1 gagnerait juste tout, en fait. Après, ouais, peut-être que juste de notre prisme. Oui, prisme c'est un sous peu notre prisme, francophone. sous notre prisme. Mais si jamais tu fais si jamais tu fais une distinction européenne, alors oui, KC va tout gagner peut-être en concurrence avec MKOI. Mais Ce sera d'ailleurs la Oui, mais difficulté. si jamais tu là- prends international, je pense même qu'il y a beaucoup d'équipes chinoises qui sont bien plus qui ont une Ouais, bien plus grosse je suis communauté que KC. Et pour moi, ce Ouais, sera genre, la et- difficulté, et- justement, là, de. organisé par les Chocs, du coup, prisme européen. Pour moi, les gars, ce Là, sera on l'a pour ça dit qu'il dans un serait dur truc avec égal. des League Awards, parce que. Enfin, des League Awards worldwide, on va dire, parce que. Aujourd'hui, le Ballon d'Or, sa force, entre guillemets, c'est quand même qu'il est très reconnu en Europe et qu'on a de la chance que l'Europe soit un très bon continent de football, tu vois. Mais le problème, c'est que si c'est l'Europe qui a la baguette pour faire ces awards qui doivent aussi concerner l'Asie, bah.
Faudra effectivement voir les billets qui existeront, tu vois. Ouais. Bah moi en vrai, moi je serais pas contre que ce soit fait par la Corée par exemple, tu vois. Que ce soit fait par la Corée en incluant l'Europe par exemple, ou en incluant toutes les régions en fait. Parce que pour Et moi, voilà, ce fait par serait même Riot le plus Games. logique, tu vois. C'est le berceau de League of Legends, donc ce serait même plus logique. Voilà, fait par Riot Games, mais que chaque région un peu ait son broadcast, quoi. Un peu comme pour Ouais, les c'est ça. Worlds. Ouais. Et comme pour le Ballon d'Or d'ailleurs, hein, t'as toujours des traducteurs sur toutes les cérémonies. Enfin, Ouais. tu vois. Bon, messieurs, Ethan, je sais que tu as une deadline à 6h15, donc je vais pas te retenir plus longtemps. Merci beaucoup à vous deux, les gars, d'être restés cette petite heure pour discuter de ces deux sujets. Avec grand plaisir. C'était très cool. Merci aux quelques personnes qui sont passées, encore plus à celles qui Et sont oui, Jimmy, restées. et Jimmy a bien raison, hein. C'est un autre débat pour un autre jour, ça sûrement, mais On va finir par un message de Mehdi qui nous dit l'Europe est anti-cassée. Non, mais justement, Bah, j'ai vu le message, je me suis dit, c'est totalement le moment de raison. conclure, parce que sinon on va repartir sur une demi-heure et Ethan Ouais, va mais rater. non, mais c'est un sujet qui mérite un débat, ça, je pense. Et ben on en honnêtement, reparlera en si tant tu que veux, Français. avec Jimmy. Le boulard, Avec le Jimmy. boulard des fans cassés. Oh, le Ok, les boulard. gars, merci Vouloir de beaucoup. quoi? Bah non, mais c'est vrai. Non, on parle pas de ça. L'Europe est contre nous, nous sommes Ilias. tous seuls. Non, mais oh, les deux rage baiters, insupportable. Non, vas-y, D'accord. merci. C'était cool. Bon, du coup, je disais merci beaucoup à tous, et puis à la prochaine pour je ne sais quel format, avec je ne sais quel invité. Et bonne soirée à tout le monde. Attendez, faut que j'aille sur la scène, sinon ça va être cringe. Bisous. Ciao, ciao, salut, à la prochaine. Ciao, ciao.